Rebonjour. Aujourd'hui, je voulais reparler un petit peu de tarologie. Et aujourd'hui, je voulais parler du 15 et du 6. Du 15 et du 6. Particulièrement le 6. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire comme lien avec le 15. Beaucoup de choses à dire. Donc, le 6, c'est l'amoureux. L'amoureux. Dans le tarot de Marseille. Alors, encore une fois, tout ce que je vais dire là, ça se fonde à la base sur le travail de Alejandro Jodorowsky et Marianne Costa, qui ont écrit le livre La Voix du Tarot. Je vous conseille de le lire, c'est un très bon livre. Si vous vous intéressez au tarot de Marseille et à la tarologie. C'est la référence de base. Donc moi je me suis fonde sur leur travail, particulièrement celui d'Alejandro Jodorowsky, et j'ai fait ma propre interprétation à partir de là. Ok. Voilà, encore une fois, respect. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc le 6, l'amoureux, c'est une des cartes les plus complexes du tarot de Marseille, parce que ça parle des émotions. Des émotions et du ressenti, des rapports humains dans le côté justement de l'amour. Hein, c'est l'amoureux. On a déjà vu que dans la carte du monde, l'ange, on retrouve l'ange, hein, d'accord, dans le 14 et dans le 6. Il se situe eh bien, dans ce coin-là, hein, d'accord. Donc c'est l'eau aussi, d'accord. J'ai déjà dit l'eau c'est l'amour. L'amour ça lave, ça éteint les incendies intérieurs. Hein. S'il y a du feu, bah, on arrose. Comme on arrose des plantes d'ailleurs. Hein, c'est mignon ça aussi, c'est joli, c'est beau. Donc c'est l'amour, c'est tout ce qui est les émotions. Ah vous voyez, il y a un chien qui est pas content là. Quand je dis ce genre de choses. Bah, la force sexuelle, c'est le feu, c'est la force. C'est dans le côté opposé, c'est dans le coin opposé. On peut, encore une fois, faire un trait entre les deux, hein, d'accord. Quand on est amoureux de quelqu'un. Même le vrai amour, le monde, si on peut le voir d'une façon de l'amour ou même d'une relation sexuelle accomplie, mais il faut les quatre coins, il faut le respect de la terre, c'est-à-dire pas être. Voilà, hein, consentement, le respect, honnêteté, ce genre de choses, par exemple. Il faut qu'il y ait le feu, c'est-à-dire qu'il faut un peu de désir. Il faut de l'intelligence, il faut qu'on ait à peu près les mêmes idées de base, il faut qu'il y ait une certaine connexion qui se fasse au niveau de l'esprit et de la façon de voir le monde, de penser. Et puis il faut des sentiments, il faut être un peu amoureux, quoi. Il faut que son cœur, ça nous fasse quelque chose. Alors les papillons dans le ventre, c'est une chose, ouais, pas forcément. Hein. Plus ça va, la sagesse, en fait, le vrai amour, c'est celui qui vous fait sentir en paix, hein, on est bien. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts, c'est fluide. Tout fonctionne et c'est là qu'on a le monde. Hein. Donc l'amoureux. L'amoureux, alors c'est une carte assez complexe. Il y a une espèce de grand soleil blanc au-dessus des trois personnages. Il y a trois personnages. Ces trois personnages, justement, c'est très intéressant. C'est très chouette. À gauche, peut-être au niveau de la Terre, hein, d'accord. Et on retrouve l'impératrice. La figure qui est comme l'impératrice, d'accord. On retrouve vraiment, c'est la même tête, hein, c'est la même figure. Ce qui me confirme dans le fait que je pense que la sexualité, l'acte sexuel, c'est-à-dire pas l'énergie sexuelle, mais l'acte sexuel, correspond à la Terre. Et là, on retrouve justement la figure de l'impératrice. Donc ça me conforte dans l'idée que. D'ailleurs, elle a une couronne avec des feuilles, hein, sur la tête, donc elle est liée à la nature, à la terre, quoi. L'énergie de la terre. Au centre, on a le personnage de l'amoureux, hein, qui est le personnage de la carte d'ailleurs. Hein. C'est l'amoureux, c'est pas les amoureux, c'est pas le trio amoureux, non, non, c'est l'amoureux, l'apostrophe A. Donc c'est le personnage central. Et le personnage central, il ramène au battleur. Le battleur, hein, j'en ai pas beaucoup parlé, j'en ai parlé un petit peu, qui est le personnage en fait du magicien. Hein. Dans le tarot de Waite, on dit le magicien, le battleur. J'aime bien le battleur, j'aime bien le terme.
Et en fait, c'est le 1. Encore une fois, hein, le magicien, c'est le 1. Ce qui nous font dans l'idée que liberté, égalité, fraternité, la magie en 1, ça marche bien, quoi. Ça marche très bien. Dans nos sagesse, hein, à l'intérieur de nous-mêmes, en 1, on peut faire de la magie. Si on met autre part, ça devient puni. Donc le battleur, il est posé il est devant une table et puis il a déjà tout sur la table. Il y a en fait tous les éléments déjà du tarot, les quatre éléments, le denier, euh, le bâton, la baguette du magicien, d'accord. On retrouve également un vase qui ramène à l'eau, qui ramène aux coupes, n'est-ce pas. Et puis on a une espèce de poignard un peu curvé comme ça, qui ramène à l'épée qui est un des 4, qui ramène à l'aigle, intelligence et esprit. Donc dans le 1, il y a déjà tous les éléments du tarot, mais le 1, c'est un peu l'indécision, c'est encore le jeune homme, c'est encore, il faut faire quelque chose, le 1, c'est le point de départ. À partir du 1, il faut avancer, quoi. Je veux dire, si on reste dans le 1 tout le temps, comme je vois beaucoup de gens, hein, qui sont toujours dans le tout à gauche, tout à gauche, tout à gauche, bah, il y a un manque de maturité encore dans leur façon de voir les choses. Donc le deuxième personnage central, l'amoureux. Et le troisième personnage qui est à droite, qui ramène à la papesse, le 2, le fameux 2, vous savez, on travaille sur le 2, on en a déjà parlé plusieurs fois. Et elle porte une couronne, elle, mais de fleurs. Et c'est des jolies fleurs avec des pétales violets. Je crois qu'il y en a 5. Tiens donc, 5. Couleur de la sagesse. Et avec un centre jaune. Encore une fois, couleur de l'or, de l'intelligence, du cœur aussi. Et qui, autant la papesse était un personnage un peu froid, un peu désintéressé, un peu coupé du monde, hein, d'accord, cloîtré. C'est aussi la religieuse qui est dans le cloître et qui étudie sa connexion avec le divin. Et bah dans la carte de l'amoureux, c'est redevenu une jeune femme. Dans son innocence, dans sa pureté et dans l'amour. Et ces deux personnages regardent du côté eh bien de la terre et de l'impératrice. Il y a une séparation entre l'impératrice, enfin la figure qui reprend l'impératrice et les autres personnages. Mais les deux personnages de droite, donc l'amoureux et la papesse, hein, d'accord, ceux qui représentent la papesse, peut-être qui est justement sorti de son cloître et qui enfin ose aller dans le monde, eh bien ils ont presque comme un bras en commun. C'est-à-dire que si on regarde, on voit que le bras droit de l'amoureux correspond au bras gauche de la papesse. C'est assez étrange comme détail. Mais c'est un détail qui a beaucoup, beaucoup d'importance. Alors on peut le voir de plein de façons différentes, d'accord. Alors je sais qu'il y a des interprétations très sexuelles de cette façon, c'est-à-dire en esprit, bah, on est relié et puis on relie avec la force du feu, d'accord, hein, parce que la papesse, la figure qui représentait la papesse, elle est du côté du feu. Hein. Donc c'est ce lien qui se fait et donc... D'ailleurs, un petit aparté sur la sexualité, si vous fantasmez sur quelqu'un, si vous souhaitez vous connecter, enfin, si vous fantasmez sur quelqu'un et que vous sentez une espèce de résistance, si vous sentez que vous avez du mal à visualiser une image ou qu'il y a une forme de résistance énergétique qui se passe quand vous essayez de vous connecter à cette énergie sexuelle de la personne sur laquelle vous fantasmez ou que vous désirez, hein, d'accord. En soi, il n'y a pas de problème. Hein, on est humain, on a le droit de fantasmer, on a le droit d'avoir du désir pour quelqu'un. Mais quand on projette son énergie, bah, si vous sentez une forme de résistance, ça veut dire que la personne ne souhaite pas
de votre énergie. Donc, trouver quelqu'un d'autre, quoi. Trouver une autre manière, je vous dis. Moi, ce que j'ai fait pendant des années, je trouvais que c'était assez malsain, donc je ne voulais pas trop projeter mes énergies. Donc, ce que je faisais, c'est que je fantasmais sur des actrices pornographiques, de cinéma porno, quoi. De film porno. Parce que je me dis, bon, elles sont payées pour être des objets de désir. Hein, quelque part, il y a un côté un peu. C'est ok, c'est fair. J'aime bien le mot fair en anglais. Fair enough. Donc attention à tout ça. Parce que c'est quand même, il y a cette interprétation-là qui pour moi existe. Hein, on peut faire des liens très forts avec ce genre de choses. Mais attention. Surtout le côté du feu. Et justement, c'est la figure de la papesse. Donc la figure de la papesse, c'est la figure du sage qui sait justement sublimer la sexualité. Et cette couronne de pétales de 5, 5 c'est la communication, d'accord, c'est le pape encore une fois. Hein. Donc elle sait projeter son énergie avec sagesse. Et il y a un lien avec l'amoureux. Et alors on peut le voir, je l'ai dit, une vision sexuelle, on peut le voir aussi comme un lien d'âme. Là ça devient beaucoup plus intéressant, à mon sens. Lien d'âme de l'amour, et vous savez, l'amour, ça dépasse la sexualité quand même. Hein. Je sais pas, moi, vous aimez votre père, votre mère, j'espère que, voilà, tout le côté d'Oedipe, tout ça, hein, Freud, ok. Mais il y a plein de gens qu'on aime, il n'y a pas du tout de sexualité ou de désir sexuel qui rentre là-dedans, quoi. C'est le cœur. Mais quelqu'un, c'est souhaiter son bonheur, c'est être heureux qu'elle existe. Dans les faits, en général, vouloir passer du temps dans la vraie vie. Ça, c'est des preuves d'amour. Si la définition de l'amour est liée à la sexualité, encore une fois, j'ai fait une vidéo juste avant, c'est un monde malsain, quoi. Vos enfants, si vous avez un lien d'amour qui ramène la sexualité dedans, aïe, 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 qu'est-ce que vous projetez sur vos enfants, là? Faites vachement gaffe à ce genre de choses, quoi. L'amoureux, le X, qui est lié à la sexualité, à la pornographie, il est en 8. Le 8, c'est la justice, hein, donc attention, ça tranche, quoi. Si vous êtes dans une énergie sexuelle, vous définissez là-dessus. Oui. Donc attention. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir cette impression-là quand c'est juste et quand ça justifie, quand c'est bon et que c'est. Ok. Mais attention. On parle de l'amour. Donc si vous mettez autre chose que de l'amour et des sentiments, il y a un gros problème. Mon mari est pointé avec un doigt. Ouais. Et comme c'est l'énergie du feu de la papesse qui s'exprime, il y a un côté un peu sombre. Hein. Voilà, c'est lié à l'énergie du diable, justement. 666, number of the beast. Très bien. Encore une fois, cadre artistique. Ça marche très bien. Le cadre artistique. Voilà, et donc les trois personnages, alors c'est peut-être aussi le personnage de droite qui est avec, qui dit regardez, on est beau, on s'aime, c'est pur, c'est beau, il y a de la sagesse. Regardez ce que vous faites du côté de la Terre. Peut-être une petite leçon à l'impératrice, vous savez, hein, l'impératrice qui a son bouclier qui est encore pas tout à fait formé. Peut-être pour dire, il va falloir maintenant regarder un petit peu les choses en face et faire les ajustements nécessaires, ce qui peut mener à la justice, justement, à la vraie mère universelle en 8. Puisqu'il manque le 5. 3 plus 5, ça fait 8. Vous voyez comme ça marche? Ça marche très bien le tarot quand on fait des choses comme ça, des liens, et c'est incroyable combien ça marche, ce genre de choses. Vous voyez? 1 plus 2 plus 3, donc Battler, papesse et impératrice. 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Et puis on a un grand soleil blanc qui
pour l'instant est blanc, c'est pas encore le soleil 19 du soleil universel, mais c'est déjà un début de soleil. Alors le blanc, on met ce qu'il veut, il y a un côté de... moi j'aime pas trop blanc-noir, enfin vous savez, c'est dans l'histoire, dans la symbolique des couleurs, c'est aussi une forme c'est l'amour pur, quoi, c'est l'amour désintéressé, on aime tout le monde, le vrai soleil, vous savez, il éclaire tout le monde. Il choisit pas où vont ses rayons. Non, non. Donc, le vrai amour, c'est pour tout le monde. Et il est en haut, hein. Il est au-dessus de nous, il nous éclaire. On a déjà plein d'éléments. Et on a un petit Cupidon qui est plutôt au-dessus, justement, le Cupidon, il n'est pas du côté de l'impératrice, hein, là. Il est du côté des deux personnages, du Butler et de la papesse. Il est un peu entre les deux et il pointe sa flèche vers justement le personnage de la papesse, la sagesse. C'est pour dire, la flèche, c'est pas quelque chose de... C'est une attaque, quoi. La flèche, c'est attention, hein. C'est lié dans la mythologie, à Diane, déesse de la chasse et de plein de choses, hein. C'est lié aussi aux Amazones, à la féminité combattante ou guerrière. Je préfère les hommes combattantes. Moi, je trouve ça génial. Et le petit Cupidon, l'ange, encore une fois, il pointe pour dire attention, hein, regardez, je pointe dans l'angle là du feu là. Un ange, c'est connu, hein, ils n'ont pas de partie sexuelle. Ils ne se préoccupent pas du sexuel, un vrai ange. D'accord? Dans la définition, toutes les définitions, hein, c'est ce qu'on retrouve. Sublime ce genre de choses, comme la papesse fait justement, c'est pour dire attention tous ceux qui font l'interprétation asexuelle là. Et ouais. Non, le vrai amour, on n'est pas... Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit, on a le droit bien sûr, mais la vraie réponse, elle est ailleurs, quoi. C'est de l'eau. L'eau, c'est EAU, enfin, j'ai fait des trucs là-dessus. Donc c'est l'amour. Vous comprenez? Et en fait, 15 plus 6, ça fait 21. Donc avec le diable, ça fait justement 21. Mais si on a déjà l'énergie sexuelle dans le 6, plus c'est un peu, voilà, perverse tout ça. Et qu'on a aussi le diable, c'est-à-dire le diable, c'est les pulsions sexuelles les plus sombres, c'est un peu la bestialité, hein, en nous, hein. Ok? On reparlera un peu plus en détail du diable une autre fois. Mais les deux ensemble, eh ben, ça fait le monde. Et on peut voir le diable, c'est le feu, hein. Le diable porte une torche, c'est vraiment le feu, les enfers, hein, voilà. Hein. L'enfer, c'est là où il y a le feu partout, quoi. Bah, faites une belle diagonale, reliez les deux, bah, au centre. On a le monde. Mais si vous mettez du feu dans l'eau, oui. Bah non, quoi. Non, ça peut pas fonctionner. Par contre, si on relie notre sexualité à l'amour, bah, faire l'amour, la sexualité avec l'amour, bah, on fait des enfants, quoi. C'est aussi ça le monde. C'est la figure de la naissance, du miracle de la création de la vie. Et pour ça, on a besoin de notre énergie sexuelle. Et tiens, au passage, je disais l'autre fois, une maison sur du feu, ça n'existe pas. J'y ai réfléchi un peu parce que je voyais bien que j'ai vu certaines réactions. Gojira, spécial dédicace à Gojira, Mario Duplantier, passage, un putain de batteur, le meilleur batteur au monde, respect. Et ouais, effectivement, il y a une maison du feu, hein, la maison du diable. La maison du diable. Et pour moi, la maison du diable, c'est la maison des artistes. C'est la maison des artistes. Le feu créateur, quoi. La maison des artistes. Et dans l'art, on peut exprimer la sexualité, on peut mettre plein de choses, plein de choses. Je vous dis, toutes les choses les plus sombres, les plus dégueulasses du monde, on peut les mettre dans l'art. Et c'est génial. Ça exorcise des démons. C'est safe. Moi, j'adore les films d'horreur. J'adore la musique death metal, brutal death metal. Mais ça défonce, quoi. J'adore. J'en ai besoin même, vous savez.
Puis regardez, par exemple, le monde du métal, c'est vraiment le monde, vous savez, le Hellfest, tout ça, on est dans le feu, quoi, de ouf. Et bien moi j'ai fait plein de festivals dans ma vie, j'ai vu plein de publics, je suis musicien aussi, j'ai vu plein de choses, quoi. Et enfin, pas plus qu'un autre, hein, je veux dire. Mais mon expérience, en tout cas, c'est que les meilleurs publics que j'ai vus, les plus sympas, les plus gentils, les plus adorables et les plus solidaires, c'est le public de métal. Festival de métal, j'ai fait le Fury Fest à l'époque, c'était pas encore le Hellfest, au Mans. Génial, super souvenir avec un ami, très cher ami. Gros bisous au passage. À Soussou. Yes. Et putain, mais c'est trop bon, quoi, en fait, parce qu'on se défoule, on sort tout là, tout. Voilà, on pogote, on se rentre les uns dans les autres, on hurle, on est en sueur, on se met torse nu, et puis voilà, et puis après, putain, ça fait du bien, quoi, on a tout sorti, toute la colère qu'on a, on l'a exprimé dans ce cadre-là, et c'est génial, quoi. Et après, tout le monde a le smile, tout le monde est là, ah putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. Et les pogos, les vrais pogos, les vrais métalleux, on n'est pas là pour se faire du mal. Il y a des mecs qui font des mouvements de kung-fu, alors on laisse l'espace à ces gens-là pour le faire. Ils cherchent pas. Et les mecs qui cherchent vraiment à pousser les gens à faire du mal, ils se font dégager, mais très très vite, quoi. Non, 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 le but voilà, c'est dans la joie et la bonne humeur. Et s'il y en a qui tombent par terre, bah t'en as 10 qui viennent pour le relever tout de suite, quoi. Franchement, c'est ça le vrai esprit du métal. Moi j'adore. J'adore. C'est super esprit, quoi. Et voilà, ça c'est la vraie maison du feu. Metalhead forever, man. Headbanging, yeah, man. Voilà, ok. Grosse dédicace aux métalleux partout dans la terre. Grosse dédicace à Sepultura. Et grosse dédicace à Igor et Max Cavalera. Parce que ces gens-là, c'est des putains de légendes. Comme c'est des gens qui m'ont. Voilà, s'il y a un groupe à regarder, c'est ce groupe-là, quoi. Et je sais qu'il y a, bon, c'est difficile, tout ça, qu'ils ont pris le flambeau, tout ça, mais moi j'ai énormément de respect pour Derrick Green, pour Eloy Casagrande, le batteur qui a remplacé aussi, voilà, respect. Polo Junior, bassiste, Andrés Kisser, voilà, les gens, quoi. C'est des mecs, c'est, voilà, wow. Et Igor et Max, je suis avec vous les gars, hein. Les deux là, vos histoires ça vous regarde, mais moi je vais pas à choisir un camp là-dessus. Ah ouais, la musique est trop bonne. La musique est trop bonne. Qu'est-ce que tu veux, quand la musique est bonne, la musique est bonne. Quand la drogue est bonne, la musique est bonne. Nous, on vient de l'Essonne. C'est pas la même école. Niska aussi. Dédicace à Niska au passage. Une autre tradition de musique, mais je sais pas pourquoi c'est dit comme ça. Elle est métallaise. On est ensemble, quoi. Moi, je crois en vous. Et liberté artistique, quoi. Le good vibes only, le machin, gna gna gna, c'est bon, ouais. Vos gueules. L'hypocrisie, là, un faux semblant. Allez vous faire foutre. C'est clair. Ouais, c'est clair. Voilà. Petit message pour aujourd'hui, on est le 15. On est le 15 mars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous embrasse. Hell yeah! Gros bisous.